Salut à tous, c'est Team Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et ça va être tout simplement une petite FAQ, une FAQ de rentrée. Je vais répondre tout simplement à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Let's go. Alors les amis, juste avant de commencer, je sais que vous êtes pas mal à suivre nos vidéos et que vous avez peut-être aussi à la maison un chien qui tire, qui aboie, qui détruit, bref, qui fait un tas de bêtises. Et ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vous ai créé une petite formation en ligne qui est entièrement gratuite, que vous pouvez retrouver dans la description ou dans la fiche qui est juste ici. C'est un programme en fait de 7 jours où je vous apprends à tout simplement éduquer votre chien et vous donner des petites astuces pour réussir, en tout cas à avoir une amélioration. Sur quoi je me base, c'est tout simplement nos 12 années d'expérience pour vous aider. Et bah écoutez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, on est parti pour la vidéo et je réponds à toutes vos questions. C'est parti. Alors vous m'avez envoyé pas mal de petites questions sur Instagram et évidemment il y en a beaucoup en rapport avec Inoxtag et Ace, donc on va commencer par celle-ci parce que c'est sûrement celle qui vous intéresse le plus. Donc pour notre première question, tu préfères les Chico ou les Shiba? Bah écoutez, en vrai j'ai pas vraiment de préférence, les deux ce sont des primitifs, c'est des chiens qui sont plutôt sympas à travailler, donc en tout cas quand je les ai en élève, moi ça me fait toujours plaisir. Deuxième question que vous m'avez posée, donc là c'est toujours en rapport avec donc Ace, le petit chien d'Inoxtag. Vous me demandez est-ce que des fois Ace n'obéit pas à tes ordres et ne t'écoute pas quand tu dis non? Bah écoutez, Ace écoute plutôt très bien, je vais pas vous mentir, je l'ai régulièrement en ce moment parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc Inoxtag, son maître, va partir grimper l'Everest et donc je le garde en pension tout simplement à la maison. Donc maintenant ça fait un petit moment qu'on le garde, donc il s'est habitué à notre vie. D'ailleurs il est toujours content de venir à la maison, il retrouve ses potes, on n'a pas de problème en tout cas d'éducation, il obéit très bien. Voilà, après là il est dans une phase hormonale, il a 15 mois donc il prend un peu de caractère, mais franchement c'est un super chien, il obéit super bien. Est-ce que Ace va bien? Donc petite question de Camire 10-13. Oui, Ace va très bien, il est en pleine forme. Voilà, allez on est parti pour la dernière question donc sur Ace et donc Inoxtag, et après on va passer un petit peu à un autre sujet. Donc vous me posez la question, est-ce que Inox te paye bien pour garder Ace? Alors je vais être très franc avec vous, en fait Inox c'est mon pote et donc on parle pas de tout ça. Voilà, je sais pas si vous faites payer vos amis, moi personnellement je le fais pas, c'est mon pote donc je lui rends un service, et au même titre que si j'ai besoin de lui, et il saura me rendre un service, donc c'est juste une relation d'amitié, ni plus ni moins, donc ça sert à rien de fabuler sur tout ça. On n'est pas du tout dans cette configuration là. Voilà, c'est juste mon pote, c'est à dire que s'il n'était pas Inoxtag et que aujourd'hui il me demandait de garder son chien, ça serait exactement la même chose pour moi. J'aide mon pote et c'est le plus important. Allez, prochaine question, est-ce que tu es content de l'évolution de Taycan aussi bien sur le caractère que sur le physique? Et écoutez, ouais, je suis super content de ça. Alors déjà premièrement en termes physique, le berger hollandais je le trouve super beau et franchement je vais pas vous mentir, en plus il est très foncé donc j'adore ça. Et en termes de caractère je le trouve super top. C'est un petit chien hyper polyvalent, c'est à dire qu'il est hyper débrouillard au travail, il écoute très bien, mais à la fois il est assez rigolo parce qu'il a un petit côté un petit peu taquin. Non vraiment, et je trouve que c'est le chien qui me correspond parfaitement, on a une très belle relation, il écoute super bien tout le monde, donc je vais pas vous mentir, j'ai un bête de chien quoi. Et on est parti pour la prochaine question. Que penses-tu des colliers électriques et les conseilles-tu? Et écoutez, ça c'est un sujet qui est vraiment très épineux en ce moment parce que on se fait tirer dessus à chaque fois qu'on parle de ça. Moi je vais être très franc avec vous, c'est un outil que moi j'aime bien, que j'aime bien utiliser, mais à condition qu'on l'utilise de la bonne manière. En fait on n'utilise pas un collier électrique n'importe comment. Je trouve que actuellement la loi est un peu trop permissive sur le fait de les acheter, de les utiliser un peu n'importe comment. Donc là je pense qu'il y a quelque chose qui devrait être fait dessus. Mais après bien utilisé, c'est un outil qui est très intéressant. Néanmoins, le but du jeu ce n'est pas de taser son chien, d'accord? Je ne sais pas pourquoi les gens fabulent un peu là-dessus et imagine que quand on utilise un collier électrique c'est pour taser son chien, pour lui faire du mal, mais en fait ça ne s'utilise pas comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi en France on est bloqué sur ça. Après je respecte tout à fait ceux qui veulent pas s'en servir, moi j'ai absolument rien contre eux, ceux qui veulent s'en servir à condition qu'ils l'utilisent correctement, et par contre ceux qui l'utilisent mal, là je me battrai pour qu'ils arrêtent de les utiliser. Alors j'ai une question qui demande si Christopher est célibataire. Et écoutez, le jour où je tourne cette vidéo, oui il est célibataire, donc voilà. Vous pouvez aller le suivre sur Instagram, voilà je vous mets son petit Instagram là, donc les filles si jamais vous aimez bien Christopher, checkez sur Instagram tout simplement. Et d'ailleurs en parlant de Christopher, j'ai une deuxième question qui demande Christopher t'aide à faire quoi dans les vidéos? Et en fait Christopher c'est pareil, donc c'est un petit jeune que j'ai rencontré quand il avait 15 ans, qui s'est passionné pour le métier d'éducateur canin, que j'ai formé et qui a fait même une école, donc un BP canin, et en fait par la suite on a bossé un petit peu ensemble en tant qu'éducateur tout simplement. C'était quelqu'un de très talentueux et maintenant il me file un petit coup de main pour tout ce qui est vidéo, il imagine des concepts avec moi, il m'aide à tenir la caméra, il m'aide dans plein de choses, bref heureusement qu'il est là et je le rends merci 1000 fois. Merci Chris, vous pouvez lui mettre plein de cœur dans les commentaires. Prochaine question, est-ce que éducateur canin ça gagne bien sa vie? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai répondu déjà souvent à cette question, je sais pas pourquoi ça revient régulièrement, mais oui on peut très bien gagner sa vie en tant qu'éducateur canin, mais c'est toujours pareil, il faut être débrouillard, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme dans tous les métiers. On gagne bien notre vie si on travaille beaucoup et qu'on est débrouillard et qu'on a vraiment entre guillemets la dalle de réussir. Maintenant si jamais tu fais rien, c'est comme dans tous les métiers, t'auras pas grand chose quoi. Allez, prochaine question. Alors, c'est une question qui est hyper intéressante, que penses-tu du milieu et du monde de
l'éducation actuellement? Bah écoutez, je vais pas vous mentir, c'est pas ouf hein. Je sais pas, je trouve que les éducateurs ils se tirent beaucoup dans les pattes. Ce que je trouve très étrange, c'est qu'on a une passion commune qui est le chien. Et pourtant, entre éduques, on arrive à se tirer dans les pattes, hein, je vais en faire partir, je vais me mettre dans le loup. On se casse la gueule tout le temps et finalement, le seul qui paie là-dedans, c'est un peu les chiens et les maîtres. C'est-à-dire qu'ils sont perdus dans une masse d'informations et rien n'est clair. Donc moi, je pense qu'en ce moment, le milieu de l'éducation devrait se détendre un petit peu et puis juste apprendre à s'écouter. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne travaille pas de la même manière que l'autre est un imbécile et vice versa. Et d'ailleurs, j'en profite les gars, j'ai fait une petite vidéo, mais j'ose pas la sortir. En gros, c'est un peu une parodie des éducateurs canins. Franchement, elle est très drôle. C'est vraiment du second degré complet. Hein. Le but du jeu, c'est de se moquer un peu de cette profession. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que je vous la partage la semaine prochaine ou pas? Parce que pour le moment, c'est vrai que j'ose pas trop la sortir. J'ai juste peur en fait que les gens le prennent mal ou interprètent mal juste l'humour. Donc voilà, dites-moi si est-ce que vous êtes prêts vous à la regarder, et tout en sachant c'est vraiment une caricature. Hein. C'est vraiment l'histoire de s'amuser, de passer juste un beau moment devant son écran. Vous me dites ça en commentaire, je compte sur vous. Allez, on est parti pour la prochaine question. Que penses-tu d'avoir un husky dans un appartement? Alors c'est pareil, ça c'est des sujets qui sont très épineux. Donc je vais pas partir sur la race du husky parce que c'est une race qui est un petit peu particulière dans un appart, etc. Ça peut faire une discussion d'une heure. Mais on va parler des chiens, parce qu'on me pose souvent la question, dans les appartements. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Écoutez, moi je vais être très clair avec vous, un chien dans un appartement, c'est pas forcément un chien malheureux. Un chien dans une maison, c'est pas forcément un chien heureux. Pour la simple et bonne raison, c'est que les chiens d'appartement vont être obligés de sortir dehors pour faire leurs besoins. Qui dit sortir dit interaction sociale, promenade, etc., etc. Alors que le chien dans une maison, ça se trouve, il ne va connaître que son jardin, jamais sortir, jamais avoir d'interaction sociale, etc. Et donc finalement, on va pas forcément avoir un chien qui est plus heureux. Donc un chien dans un appartement, c'est pas une mauvaise chose, à condition de juste de respecter ses temps de sortie, ses temps de jeu, etc. C'était une question qui était très intéressante. Allez, prochaine question. Si tu ne faisais pas le métier d'éducateur canin, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, ça c'est une question qui est sympa, ça change un peu. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais pas éducateur canin? Et bah franchement, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que j'aurais travaillé dans le sport, peut-être coach sportif, etc. Parce que j'adore enseigner, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore enseigner, je suis assez sportif, donc je pense que j'aurais fait peut-être coach sportif ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, en rapport avec les gens, pour aider les gens. Dites-moi en commentaire, ça me correspond bien ou pas? Allez, on va se faire une petite dernière question. Elle est technique celle-là. Est-ce que tu penses que Taycan est au niveau de Hotess en termes d'éducation? Déjà, je vais pas comparer mes deux chiens parce qu'ils marquent ma vie de manière différente. C'est-à-dire que Hotess est une chienne qui est très calme, très posée, qui m'a plus que donné de l'amour et surtout qui m'a sorti de certaines situations. C'est-à-dire qu'elle est hyper bien face à des gros chiens agressifs. Elle est calme, elle sait recadrer des chiens, etc. Ce que Taycan ne sait pas faire. Mais à l'inverse, si jamais on parle d'un point de vue technique, juste obéissance pure et dure, Taycan est largement au-dessus, mais tout simplement parce que je l'ai travaillé pour ça. Alors que Hotess, je l'ai travaillé à l'inverse pour être un bon chien formateur, un bon chien de démonstration et surtout un chien très calme que je puisse mettre entre toutes les mains. Donc en fait, je peux pas les comparer, je peux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ils ont toutes les deux leurs qualités et puis c'est pour ça que je les aime. Bon bah écoutez, c'était une petite FAQ un peu cool, hein, tranquille, on s'est pas pris la tête, c'est assez rapide, mais bon, le but du jeu c'était de pouvoir discuter un petit peu en direct avec vous. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, vous avez une petite formation qui est gratuite, c'est-à-dire que vous allez recevoir une vidéo par jour pendant 7 jours, donc le lien est dans la description, c'est juste pour vous aider et ça n'engage absolument rien. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao bye la Team Dog.